Nous sommes à nouveau sur la chaîne de la croissance de cette période de confinement. Nous sommes avec Hassen Boukeroub, le patron de Spirax Sarco Maghreb, basé à Rabat. Bonjour Johan, bonjour à tous, ravi d'être avec vous également. Alors Spirax Sarco Group est un fabricant industriel de matériel lié à la régulation des fluides industriels et en priorité, en grande majorité lié à la vapeur industrielle. La vapeur est utilisée sur les sites industriels de deux grandes manières différentes, très majoritairement dans le cadre d'échanges thermiques, vulgairement pour chauffer quelque chose, un fluide, un produit. Et donc, ça peut aller de l'industrie textile à l'industrie agroalimentaire en passant par la chimie. Et ensuite, également, les clients peuvent être amenés à utiliser la vapeur industrielle en cas d'énergie motrice, un peu comme ça l'était dans les anciennes locomotives à vapeur, par exemple. Le siège social est basé à Rabat, au Maroc, et depuis le Maroc, nous couvrons les territoires de l'Algérie, de la Tunisie. Qu'est-ce que tu mets en place dans ce contexte inédit pour occuper le terrain et puis être au plus près de tes clients? Nous sommes en situation de confinement total. Nous sommes deux collaborateurs à continuer à venir au bureau, donc un ingénieur technique qui permet d'apporter un support auprès des clients qui continuent à nous appeler, et moi-même qui assure un petit peu le relais téléphonique. Le reste de l'équipe, c'est-à-dire finance, administratif et puis l'ensemble du réseau commercial, sont en télétravail. Donc vous ne touchez plus aux clients. Est-ce que vous arrivez encore à être en lien avec eux? On a mis en place un plan de continuité du business, un plan de continuité de l'activité. Nous avons une partie de notre clientèle, un certain nombre d'industriels sur des secteurs précis, notamment l'agroalimentaire par exemple et la pharmacie, qui sont en très forte demande de production. Donc il faut être capable de continuer à les accompagner sans avoir l'autorisation de se déplacer sur site. Les commerciaux qui sont en télétravail continuent quotidiennement à appeler, à entretenir des contacts avec les clients, sont eux-mêmes appelés par un certain nombre de clients qui les questionnent sur des problématiques techniques, sur des problèmes d'accompagnement pour maintenir en fonctionnement leurs installations vapeur. On a développé un certain nombre de webinars sur des règles de bonne pratique, sur des règles peut-être de maintenance dite préventive, etc. Le périmètre d'activité a chuté considérablement là pour toi en euros là? Oui. Donc oui, on le sent très fortement. Et on le sent également très fortement sur notre capacité de facturer et de livrer nos clients. Notre partenaire stockiste en Tunisie a une activité quasiment à l'arrêt aujourd'hui et par exemple n'a toujours pas été en mesure de dédouaner la commande de stock du mois de février dernier. Oh là là! Parce que les priorités sont données au dédouanement de produits de première nécessité. Alors, la chance que l'on a par contre en termes de souffrance, c'est que nous sommes adossés à un groupe puissant qui pour le coup est extrêmement solide. Et du fait que nous sommes adossés à ce groupe-là, nous avons la capacité financière de traverser cette période. Nous préférons utiliser ce temps-là pour la formation de nos collaborateurs en ligne. On passe énormément de temps en meeting commun pour essayer de maintenir une relation, pour maintenir le bon moral des troupes. C'est important. On modifie nos habitudes de vente. L'utilisation des outils modernes, tel qu'on est en train de le faire là, l'utilisation des conférences en ligne nous permet de réfléchir à un modèle d'avant-vente ou d'avant-visite ou de qualification des demandes des clients qui est très intéressante. La différenciation, nous, on l'a fait dans le maintien de la relation avec les clients. Oui. Je prends un exemple, Candia, Algérie, il y a une très forte demande de produits laitiers. Nous ont sollicité notre ingénieur en Algérie pour venir les aider à assurer des points de maintenance critiques. Et d'être capable de se déplacer, de maintenir la relation client, d'apporter l'expertise technique, on renforce les liens. Le bénéfice, il va se situer là. C'est-à-dire que les clients, un certain nombre d'entre eux, vont d'autant plus prendre conscience de la valeur, dont tu en parlais, de la valeur ajoutée qu'il y a à collaborer avec une structure comme la nôtre, qui est capable, même dans des situations telles que celle-ci, de maintenir une relation de qualité et continuer à apporter du service
à nos clients. Merci beaucoup Hassen d'avoir partagé tes best practices avec nous, plein d'éléments très très précieux. Vraiment, j'apprécie énormément et je te propose qu'on reste en contact tous les deux et puis qu'on puisse se retrouver dans quelques mois pour suivre un petit peu l'évolution de ce qui se passe en ce moment. Ça te va? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Hassen. Merci infiniment. Merci. Au revoir.